Perpignan veut retrouver le chemin de la victoire face à une équipe qui encaisse en moyenne 34 points à l'extérieur. Avant ce match, Aimé Gérald a rendu hommage aux victimes des attentats parisiens. Première mêlée du match et première pénalité contre l'USAP. Chéron est sanctionné. Colomiers et Cazenave ouvrent le score. L'USAP reprend rapidement le jeu à son compte et Cochard, particulièrement bon lors de ce match, décide de mettre du rythme et joue au large. Michel fonce vers l'embut mais oublie le ballon. Peu importe, les 100 et or conservent le ballon. Carbou, très dynamique, se propose et fixe la défense. Le jeune demi-mêlée peut conclure. Le joueur de 22 ans n'avait jamais marqué d'essai en pro. Grâce à cette belle action, Perpignan mène au score après 9 minutes de jeu. Et Cochard ajoute 2 points grâce à la transformation. Ce début de match pouvait laisser présager un bon moment de rugby en ce dimanche après-midi. Et pourtant, la suite de cette première période ne sera que maladresse et indiscipline. Macovei arrête Carbou mais oublie de sortir de la zone de plaquage et offre 3 nouveaux points à Cochard face au poteau. En 15 minutes, 3 cartons jaunes sont distribués, dont 2 pour les Catalans. Pourtant, ils mettent à mal l'USC avec un jeu d'usure à 0 passe, jusqu'à ce que Carbou, encore lui, transperce la défense aux-Garonnaises. Mais dans les 5 mètres, Château commet un en avant. Monsieur Noireau revient à une pénalité. Comme son partenaire quelques minutes auparavant, Puech ne sort pas de la zone de plaquage. Et Cochard passe cette nouvelle pénalité. Il a inscrit les 13 points de l'USAP en ce premier acte. 13-3, les Perpignanais ont assuré l'essentiel en ce début de match, malgré les fautes grossières. Seulement de retour des vestiaires, les Catalans ne proposent rien d'autre que leur indiscipline et ça va leur coûter cher. Face au poteau, à 10 mètres, Charlon, le deuxième ligne de l'USAP, talonne à la main. Cazenave ramène donc sans problème son équipe à 7 points de ses adversaires. 5 jaunes et 6 bleus. Quatre minutes plus tard, les Columérins obtiennent une nouvelle pénalité sur ce ballon porté, mais ils préfèrent jouer jusqu'au bout l'avantage. Finalement, Beko arrache le ballon des mains de son coéquipier et marque en force son 3e essai de la saison. Après un appel à son assistant, l'arbitre accorde l'essai. Les Perpignanais n'ont pas été assez agressifs et organisés en défense, ils offrent à leur adversaire l'occasion d'égaliser. Et en coin, Cazenave ne tremble pas, 13 partout. Et la déroute continue pour l'USAP malgré les maladresses de l'USC. Comme pour les Catalans, c'est le demi de mêlée qui fait la différence côté Haut-Garonnais. Cazenave sent bien le jeu et glisse un petit coup de pied à son ailier. Sitaouti aplati. Colomiers mène alors pour la première fois du match. Le jeune joueur de 21 ans a feinté la passe pour mieux servir son partenaire. Les Catalans n'y étaient pas et Michel arrive trop tard. Cazenave transforme 13-20. L'USAP enchaîne les erreurs. Marty met 2 coups de tête dans un ruck et écope de son 2e carton rouge de la saison. Étonnamment, à 14 contre 15, l'USAP revient dans le match et c'est encore Cochard qui débloque son équipe. Il tape un très bon coup de pied à suivre. Pujol aplatit son 3e essai de la saison pour Perpignan. L'essai n'est pas tout fait malgré ce coup de pied dans le dos de la défense. L'ailier conclut grâce à sa vitesse et à son talent. Sitaouti suit l'action mais il est débordé. Il ne peut rien faire face aux Catalans. La transformation des Cochards permet à Perpignan de revenir 20 partout à un quart d'heure de la fin. Encore 5 minutes et les 100 et or pilonnent le camp adverse. Ils poussent les Columérins à la faute. Un hors-jeu des Haut-Garonnais permet aux Catalans de passer devant au score. Après 3 défaites consécutives, ils tiennent peut-être enfin la victoire. Enfin, c'est sans compter sur leur indiscipline qui a haché toute cette partie.
Pour cette dernière action, Forletta déblé à l'épaule à 1 minute du terme de cette rencontre. Une faute idiote qui offre à Colomiers le match nul. 23-23, quatrième match sans victoire pour ces deux équipes. Les Columérains, eux, glanent leur premier point à l'extérieur et pointent à la 7e place. Indisciplinés et faibles ce dimanche, les Catalans sont 5e à l'issue de cette 10e journée.